Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors, on s'est arrêté à ce niveau-ci et là, nous voyons que la couleur d'arrière-plan que nous avons ici pour l'élément UL, hein, c'est pas ce qui nous intéresse. On veut avoir cette même couleur d'arrière-plan que le bloc hein, qui garde tous les éléments. Donc, du coup, je reviens ici. Alors, nous avons commencé par prendre ce sélecteur-là, mais le problème, c'est que allez, si nous mettons par exemple ici, je mets par exemple EF, EF par exemple. Là, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que en gros, on avait déjà défini une couleur d'arrière-plan pour les éléments UL et nous avons fait une sélection aller plus fine. Hein, ok? On a indiqué ici, ici on a indiqué l'identifiant et puis on a donné, voilà. Donc ce sélecteur qu'on a là, a une priorité plus élevée par rapport au sélecteur que nous avons ici. OK? Voilà. Donc, du coup, ça ne marche pas. Maintenant, si vous voulez forcer, vous pouvez mettre ici important. OK? Et là, ça va forcer tout simplement la valeur. Et là, c'est bon. Nous avons ce que nous attendons. Mais c'est pas... On peut faire ainsi, mais on peut encore faire très mieux. OK? Il suffira simplement d'aller plus loin pour dire que nous voulons récupérer l'élément qui se trouve dans menu. OK? Et là, sans forcer, tout doit fonctionner correctement. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, nous allons penser également à changer la couleur des éléments. Alors pour l'instant, la couleur sur LI ne veut pas dire beaucoup de choses, mais on peut dire que nous allons aller prendre les éléments UL, ok, et les éléments LI qu'on a à l'intérieur et les éléments A, ok, et nous allons changer la couleur maintenant. Donc, je mettrai ici color ici et je mettrai tout simplement black, ok. Donc là, c'est bon. Si je reviens ici, vous voyez que je vois bien mes éléments LI. Alors, pour mieux les voir, permettez-moi, pour mieux voir les éléments LI, permettez-moi de définir une bordure là-dessus. Hein. Comme ça, on va mieux voir pour mieux agir là-dessus. Donc, je mettrai ici, alors je mettrai un border de 1 pixel solide et puis black. Là, c'est bon. Quand je viens là, je vois mieux mes éléments. Sauf que je vois que ici, en hauteur, ici, on prend beaucoup d'espace. Hein. Donc, je viens au niveau de mon élément A ici. Et je vais dire que la hauteur de ligne, donc line weight, attention. Alors, line weight, ici, je veux mettre, je vais mettre 0, ok, tout simplement. Comme ça, voilà, ça supprime les hauteurs de ligne qui jusque-là étaient inutiles, ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si on vient sur un élément ici, un élément spécifique, il faut qu'on change la couleur d'arrière-plan, mais également la couleur du test, ok. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Allez, je cible mes éléments LI. Je dirais que lorsque je détecte ici que le curseur de la souris est venu là-dessus, que en ce moment-là, je changerai la couleur d'arrière-plan background color qui sera désormais égal à EF, ok? Non, plutôt black, hein? Plutôt black. Donc, je mettrai ici black. Là, c'est bon. Et je dirais maintenant que la couleur du test sera désormais white. Voilà, tout simplement. OK? Donc, quand je viens ici, je viens sur l'élément. Vous voyez que voilà, la couleur d'arrière-plan change. Maintenant, la couleur de mon élément, c'est-à-dire de mon élément A également, je vais changer sa couleur. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais cibler mon élément A. Si vous voulez, je vais cibler mon élément A. Mais attention, attention. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, là? Allez, je reprends, OK. Alors, ici, quand on vient sur l'élément, c'est bon. On change la couleur d'arrière-plan. Mais ici, la couleur ici ne veut pas dire grand-chose parce qu'à l'intérieur de l'élément I, il n'y a pas un élément test. Il n'y a pas de test, OK. Donc, nous allons dire que nous allons changer la couleur du test uniquement pour les éléments A que nous avons à l'intérieur. Donc, quand je reviens ici, par exemple, vous voyez, je vois que la couleur change bien. OK? Maintenant, quand je viens sur l'élément A, je vais avoir plus ou moins les mêmes comportements. OK? Donc, du coup, je reviens ici. Et ça, alors, je vais prendre l'élément A. Hein, je prends ça. Voilà. Lorsqu'on va venir dessus,
ben, sa couleur d'arrière-plan va changer. Donc, je mettrai ici over comme ça. Voilà. Sa couleur d'arrière-plan va changer. Maintenant, lorsqu'on va voilà, lorsqu'on vient dessus également, il faut que sa couleur change, la couleur du test. OK? Donc, ici, je mettrai ça également. OK? Donc, en venant ici, lorsqu'on vient sur un élément, voilà, tout se passe correctement. Donc là, c'est bon. L'idéal, c'est de mettre un peu d'espace entre nos colonnes. OK? Pour mettre cet espace-là, ben, on peut agir directement sur ici, hein, sur le sélecteur là, comme on peut directement agir ici. Rappelez-vous que nous avons désormais un framework. OK? On peut mettre ici gap 20 par exemple, et normalement, ça va espacer nos éléments. Et là, je trouve que c'est pas mal comme ça. OK? Alors, nous avons dit que nous n'allons pas laisser d'espace vide. Si vous voulez, on va enlever tout ça. Hein. OK? Si on enlève ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en gros, il peut y avoir d'espace disponible ici. Bon, là, en soi, c'est pas mal, mais on peut dire qu'on va centrer hein, notre élément. OK? Donc, pour centrer, grâce à notre framework, on peut utiliser ici Justify Content Center. Et là, ça va simplement centrer le contenu que nous avons à l'intérieur. Et là, c'est déjà pas mal comme ça. Alors, le gap, on peut mettre 30. Hein. Je ne sais pas si on a défini une valeur pour 30. Je ne sais pas. Là, alors, on va actualiser ici. Et là, je pense qu'on n'avait pas défini une valeur pour 30. On peut le faire rapidement. Hein. OK. CTRL F, gap. Et là, on regarde le dernier. Je pense que le dernier, c'était 25. Hein. C'était 25. Allez, on peut ajouter un gap supplémentaire. Et là, ben, on mettra simplement 30. Là également, on mettra 30 pixels. Et normalement, tout doit se passer correctement. Donc là, c'est bon. OK, là, c'est bon. Maintenant, alors pour nos éléments LI, je reviens ici sur mes éléments LI que j'ai quelque part ici. Hein. Voilà, sur ces éléments-là, je ne veux pas que les éléments soient gras. OK, donc font weight, je mettrai normal. Après ça, test transforme. Attention. Puisque pour l'instant, vous allez voir que tous les éléments sont en majuscule. Je ne veux pas de cette majuscule-là. Donc, test transforme, je mettrai capitalize. OK. Tout simplement. Et là, je trouve que c'est mieux comme ça. OK. Maintenant, les bordures, je peux enlever ces bordures-là. Hein, puisque je l'avais mis juste pour mieux voir mon contenu. Donc, quand je reviens ici, voilà, je vois bien mes éléments. Quand je viens sur un élément, on voit que ça change bien. Sauf que bah, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a derrière. Parce que ici, si nous venons ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'il y a derrière. Donc, du coup, nous pouvons également jouer là-dessus, hein, sur la couleur d'arrière-plan qu'on a définie. Alors, la couleur d'arrière-plan, on l'a définie pour méga menu. On l'a définie également pour l'élément UL. OK? Mais ce qu'on va plutôt faire, si vous voulez, ben, nous allons tout simplement... Alors ici, ce qu'on va faire, on va peut-être prendre ça, ce sélecteur-là, on copie ça et on enlève ça. OK? On enlève ça d'ici. Et là, on va tout regrouper. Hein. On regroupe tout là. Tout simplement. Pour l'instant, rien ne changera. Alors si je viens ici, pour l'instant, rien ne changera. OK? Par contre, ce qu'on peut faire ici, en agissant ici sur l'opacité, on peut mettre 0.8. Normalement, tout doit agir correctement. OK? On voit bien, voilà, ce que nous avons en dessous. Hein, voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, si nous regardons ici, on ne veut pas que ça s'affiche comme ça. On veut que ça soit après le fait que l'on vienne sur cet élément-là, ben, que le big menu ici s'affiche. Donc, comment est-ce qu'on fait cela? Alors, pour le faire, déjà, on dira que par défaut, le big menu ne va pas du tout s'afficher. Donc, display, on mettra none. OK? Donc, si je viens ici sur mon site, ça ne s'affiche pas. Maintenant, lorsque je détecte qu'on vient sur cet élément-là, c'est en ce moment-là que je veux l'afficher. OK? Donc là, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, si je quitte, je vois que ça ne s'affiche plus. Hein. Vous vous rappelez hein, qu'on avait dit que lorsqu'on vient sur l'élément, ben, en ce moment-là, on va mettre le display à flèche. Donc là, c'est bon, ça fonctionne bien.
Donc, je viens sur ça, c'est bon. Je viens sur ça, je vois mon big menu. Je peux venir sur mes éléments. OK, je vais venir sur mes éléments. Et quand je quitte l'élément, voilà, ça part tout simplement. OK. Après, si vous voulez, on peut ajouter un peu de padding à ces éléments-là. Bref, c'est vous qui voyez. On peut ajouter un peu de padding à nos éléments LI. Et ça va bien marcher. OK. Alors, les éléments LI là que nous avons, c'est bien ça hein, ici. Donc, on peut mettre ici un léger padding. On peut mettre 5 pixels. Je trouve que c'est mieux comme ça. Hein. OK. Donc, quand je viens là, vous voyez, c'est bien aéré comme ça. Et je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. OK. Donc, voilà. Lorsqu'on quitte ici, ben, ça se ferme automatiquement. OK. Donc, dans la prochaine partie, nous allons encore peaufiner un tout petit peu ce que nous avons fait parce que lorsqu'on défile ici, vous voyez qu'à un moment donné, on ne voit plus le menu. Ça, c'est pas bien. L'idée, c'est d'avoir le menu de façon fixe hein, sur la page. Même quand on défile, le menu va rester fixe. Maintenant, ici, également, quand on vient ici, quand on défile ici, ben, on voit le bas ici, c'est pas bien. L'idéal, c'est de rendre ça également fixe pour que même quand l'on défile, ben, on voit quand même ici le sous-menu qui reste. OK? Voilà. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.